Allez Congolais, vous pouvez danser ce soir, hein. Oui, oui, vous méritez de danser ce soir, vous avez failli le faire. Encore une fois, le même scénario qui se répète, une grande nation européenne qui se fait bouger par une équipe africaine, match nul qui aurait pu tourner aussi à l'avantage des deux équipes. Hein, les mecs, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, parce que moi j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes matchs. Une grande équipe qui se fait accrocher par une équipe africaine. Le Brésil par le Maroc, la Côte d'Ivoire qui tape l'Équateur, bon là c'est un petit peu plus équilibré, le Cap-Vert qui accroche l'Espagne, l'Égypte qui arrive à accrocher la Belgique, et ce soir le Congo qui accroche le Portugal. Ce soir les Congolais ils auraient pu taper le Portugal, parce que les Portugais dans le jeu ils ont été dégueulasses, Ronaldo il a été invisible, et c'est dommage parce que les contre-attaques, les Congolais, ils ont un peu trop mal négocié, ils ont un peu trop vendangé. Mais bon, au final, c'est un très très bon point de prix contre l'équipe qui était censée être la meilleure du groupe. Maintenant, ils vont jouer l'Ouzbékistan et la Colombie. Ils ont largement, mais largement les moyens de finir en huitième de finale, soit parmi les meilleurs troisièmes, soit même en terminant deuxième du groupe. Et le Portugal, à l'instar du Brésil, des Pays-Bas ou de l'Espagne, il va falloir se réveiller. Parce que la désillusion, elle peut arriver très rapidement. Bakambu n'a pas menti. Portugal a maîtrisable. Et c'est bien ce qui s'est passé aujourd'hui. Le Congo qui tient en échec le Portugal après avoir été mené 1-0. Et franchement, je suis pas du tout surpris du résultat. C'est totalement mérité et je pense même que le Congo méritait mieux. On voyait un Portugal assez dominant dès le début du match. Ils ouvrent le score sur une très très belle tête de João Neves. On a vu un Congo qui a commencé à gratter du terrain, qui a commencé à proposer du football. Ils ont commencé à prendre confiance dans les transitions avec bien évidemment un Wissa qui a réalisé une top performance, les gars. Mais le Portugal, les gars, vraiment déçu. Déçu de Cristiano Ronaldo, déçu de Fernandez, avec le milieu de terrain de fou qu'ils avaient. Alors que dire de Vitinha, les gars. Vitinha, le match de merde qu'il a pondu. Mais ça n'enlève rien au mérite des Congolais, hein. C'est totalement mérité ce résultat. Et comme j'ai dit avant, ils méritaient mieux également. Et c'est un excellent point pris de leur part, car là, ils ont affronté la meilleure équipe de leur groupe. On verra comment ça va se passer dans les prochaines journées, mais espérons que les Congolais vont continuer comme ça. Sur ce, les gars, on reste branchés. Peace. Il avait pas menti. Il avait pas menti avant le match. Regardez cette action. Les gars, je crois que j'aime trop ce joueur, il me fait trop rire. Derrière moi, vous avez Bakambu qui tient une affiche. C'était une photo d'il y a 2 mois où il avait écrit Portugal maîtrisable. Moi, j'ai allumé le match. J'ai regardé un partout à la 76e minute. Pour l'instant, le Portugal est maîtrisable. Bakambu qui a l'occasion de mettre le 2-1, les gars. Regardez ce qu'il va faire. Il reçoit un ballon. Le mec, il est dans les meilleures dispositions. João Neves le presse même pas. Il est trop bien pour envoyer une frappe à minima dangereuse. Au nom de Dieu, c'est pas fake. La balle, elle a fini hors du cadre. Wesh Bakambu, un effort au moins. D'ailleurs j'ai sorti une vidéo sur YouTube, devine qui est le hater de Mbappé. On doit deviner qui déteste Mbappé parmi 3 imposteurs. Allez la voir, vous allez trop rigoler. Cliquez directement sur ma bio. Après la mano del diablo en amical, maintenant c'est le pied du diable. Non, et les gars, ce joueur il me fait trop rire. Bien sûr c'est que de la vanne, il faut juste retenir le résultat extraordinaire du Congo durant cette Coupe du Monde. Un partout contre une équipe qui est favorite pour la Coupe du Monde. En tant qu'Algérien, je suis admiratif de ce qu'ils ont fait. Un partout contre des João Neves, des Vitinha, des Bruno Fernandes, des Cancelo. Les gars, ils ont porté leurs couilles. Ils les ont regardés droit dans les yeux. Une seule frappe cadrée pour le Portugal en 90 minutes. Grâce à qui? Grâce à cette équipe unie. Grâce à ce collectif soudé. Ils vont faire une putain de Coupe du Monde. C'est lancé.